à tous et bienvenue dans le live TV Finance du lundi 15 avril. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et Boursorama. On regarde tout de suite le programme de l'émission et on commencera l'émission avec de la mode masculine. Une fois n'est pas coutume, le créateur Steven Coggia viendra nous parler de sa marque French Deal et de ce qui l'inspire. Puis Christophe Douane, le cofondateur de Youdou.fr, nous commentera l'ouverture de la bourse de Paris en ce lundi matin et nous indiquera à quoi nous en tenir pour cette semaine. Les market movers, les valeurs qui vont bouger aujourd'hui seront présentées par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis parole de dirigeants de start-up mettant à l'honneur l'électroménager de demain avec la cafetière embarquée en voiture de Handpresso et le frigo connecté de Fridgebox pour accueillir les courses commandées sur Internet. Mais tout de suite, les informations de ce début de matinée. C'est une affaire à suivre alors que les négociations Union européenne États-Unis commencent officiellement ce lundi matin. L'affaire des aides d'État envers les constructeurs Airbus et Boeing, eh bien l'Union européenne réplique en préparant des droits de douane sur 12 milliards de dollars de marchandises américaines après la révélation des aides accordées par Washington à son avionneur national Boeing. Cette liste pourrait être dévoilée mercredi par Bruxelles, alors que les États-Unis avaient eux-mêmes annoncé imposer des tarifs sur les importations européennes pour sanctionner les aides cette fois de l'Union européenne envers Airbus. Et tout cela alors que les deux procédures sont en cours devant l'OMC. L'issue de la première concernant les pénalités européennes est attendue avant l'été. Bruno Le Maire, en visite à Washington hier, a fait état d'une réunion franche et tendue avec l'administration américaine. Et alors que Publicis annonçait hier un mauvais premier trimestre avec une baisse de ses ventes, c'est une acquisition qui pourrait être stratégique pour l'entreprise et la plus importante de son histoire puisque Publicis rachète Epsilon pour 4,4 milliards de dollars. Epsilon, c'est une entreprise américaine spécialisée dans le marketing ciblé et l'analyse de données. C'est une filiale du groupe américain Alliance Data Systems, ADS. Et il sera en plus question d'un partenariat long entre Publicis et ADS. C'est un virage que prend l'entreprise d'Arthur Sadoun dans sa compétition avec les grands du digital américain. L'objectif annoncé, une progression à 2 chiffres dès 2020 du bénéfice net par action. Et Tesla recule. Il n'est plus question de vendre sur Internet la Model 3. L'expérimentation de vente en ligne de véhicules a duré à peine un mois et concernait donc le modèle standard de l'entreprise, commercialisé à un prix Internet de 35 000 $. En mars, Tesla avait annoncé fermer ses boutiques physiques pour se consacrer uniquement à la vente en ligne, mais les investisseurs avaient particulièrement mal réagi et le titre avait cédé plus de 11%. La fin de ce test, mais aussi un nouveau prix de 39 500 $ ont donc été annoncés pour ce modèle et l'éloignant un peu plus du véhicule abordable que souhaitait Elon Musk. Les ventes de voitures électriques aux États-Unis n'ont toujours pas décollé alors que le crédit d'impôt fédéral pour l'achat de véhicules propres a été abaissé de 50% depuis le début de l'année et devrait totalement disparaître en 2020. Et du côté des marchés financiers, les 5500 points ont été atteints en clôture vendredi sur le CAC, qui a donc gagné 0,31% et a terminé à 5502 points. Les indices américains ont eux aussi enchaîné les plus hauts annuels avant le week-end. La semaine dernière, c'était la 16e semaine de hausse et le Nasdaq a gagné 0,4% et a fini à 7980 points. Le S&P 500 prend 0,65% à 2907 points et est tout proche de son record absolu. Le Dow Jones a réalisé une entame de séance canon avec plus 1% à 26 400 points grâce à Disney qui s'envole de 11% après une annonce d'un nouveau service de streaming. Et à suivre aujourd'hui tout spécialement les chiffres des banques avec Goldman Sachs, Citigroup et l'euro ce matin est à tout juste 1,13 et 0,01 $.